Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'avec Excel, il est possible de créer des applications sur mesure pour votre entreprise. En effet, avec Excel et VBA, vous allez pouvoir automatiser certains de vos processus et créer vraiment l'application dont vous avez besoin. Alors pour ce tuto, je vais prendre un exemple d'un client pour lequel j'ai travaillé en 2016. Et dont l'activité était de la vente de produits logiciels, de solutions logicielles qui permettaient de sécuriser les accès à des applications ou à des infrastructures informatiques. Donc par exemple, pouvoir se connecter dans une entreprise à distance depuis son PC ou depuis sa tablette, ou se connecter à une application qui est sur ce qu'on appelle le cloud ou le nuage. Donc c'est une solution qui nécessite une intégration chez le client assez poussée, donc assez technique, et il est nécessaire de travailler en amont avec le client pour collecter quels sont exactement ses besoins, son environnement technique, son environnement informatique. Alors, on ne rentrera pas dans les détails techniques informatiques, je vais juste vous expliquer à la fois comment j'ai formalisé donc le processus projet client, c'est-à-dire depuis la rencontre avec les clients, l'analyse des besoins, la collecte des besoins, pardon, l'analyse, la présentation d'une offre technique et commerciale jusqu'à la livraison chez le client. Je traiterai d'une vision de haut niveau sur le processus global et ensuite je parlerai de la mise en place d'outils avec Excel pour la partie qualification des besoins du client et aussi dans la partie 2, la génération automatique de documents avec Excel et Word. Allons-y, commençons. Alors ne prenez pas peur. Je vais vous montrer donc le résultat d'un travail de quelques semaines avec les gens qui s'occupaient de la partie commerciale et technique. J'ai formalisé donc le processus de projet client qui va de la partie qualification du client, donc rencontre avec les clients pour identifier ses besoins, jusqu'à la proposition de services techniques, à la fois techniques, des solutions techniques et financières, jusqu'à la signature du contrat et la mise en œuvre. Moi je vais me concentrer pour ce sujet-là sur cette partie ici. Donc dans la phase de rencontre du client, la première chose qui est faite, c'est la qualification des besoins fonctionnels, c'est-à-dire quelle utilité a besoin le client. Suite à ça, qui est fait par le commercial, ici, suite à cela, il y a une partie qualification technique des besoins. Et si c'est un niveau de technicité qui est très compliqué, à ce moment-là, il y aura une qualification technique détaillée avec des gens un petit peu plus pointus. Donc moi, je vais vous montrer ce qui a été réalisé à ce niveau-là sur la partie qualification fonctionnelle et qualification technique. Ces process, ensuite, ont été communiqués avec ce PowerPoint, il y a plusieurs pages, avec un détail de la partie qualification, donc collecte et validation du besoin client, avec les différents acteurs, les responsables, les owners qui sont responsables de chaque tâche, les documents en entrée, d'accord, l'objectif de la tâche et les documents qu'on doit avoir à sortir. Donc ce qu'on fait en général dans les processus, l'entrée, sortie, la réalisation qu'il y a à mettre en œuvre. Alors, cette partie qualification du client, donc elle est dans deux étapes. Donc la qualification fonctionnelle, quels sont les usages que je veux sécuriser dans mon entreprise, donc grâce à la solution vendue par la société, et quel est l'environnement technique, quelles sont les contraintes techniques, les besoins techniques. Et pour ça, j'ai réalisé donc trois feuilles Excel que nous allons voir maintenant. Voilà, donc j'arrive sur mes trois fiches Excel. Donc la première
LS, c'est pour identifier la liste des services, la deuxième pour qualifier de manière fonctionnelle un service, et la troisième, qualification technique, pour qualifier de manière technique le service. Alors j'ai déjà pré-rempli certaines de ces fiches pour des clients, donc là c'est le commercial qui était allé voir donc le client Adidas, donc j'ouvre la fiche LS, sur laquelle il a déjà renseigné quelques informations, donc la date, le nom du commercial, le nom de la société client, l'interlocuteur client, et il a identifié des services dont l'accès est sécurisé avec des cases à cocher, donc il a cliqué simplement sur les cases à cocher. Donc là on voit qu'il y a plusieurs types de services qu'il faut qualifier pour avoir un accès, donc par exemple je prends le 3 qui est une application, accès à une application web, donc par exemple une application pour gérer les commandes fournisseurs. Et on indique de quel device, donc quel appareil on peut y accéder et quels sont les types de personnes. On ne va pas rentrer dans le détail, système de cases à cocher, on peut rajouter des précisions. On a toujours une vision sur le processus pour comprendre ce qu'on fait. Donc là, on est dans cette partie là. Donc on doit remplir la fiche LS avec les services et la fiche QF. On peut rajouter des précisions ici, donc nom d'utilisateur, etc. Et on a un champ de notes libre si on ne rentre pas dans le cadre de ce process. Donc là, j'ai ma fiche LS. Ensuite, pour chacun des services, la 1 et 3 par exemple, le commercial doit remplir la qualification fonctionnelle. Donc, une a déjà été remplie, elle est ici. On retrouve au niveau de l'accueil les informations qui ont déjà été saisies, tout simplement parce qu'on a lié les deux fichiers. Donc on a lié ce fichier avec le fichier de liste des services qui est ici. On voit que là, par exemple, c'est le client Adidas, Franck Amazonie. Je peux aller lier sur un autre fichier. Je vais faire un exemple. Je vais prendre une autre fiche LS. Et là, on voit que les données sont mises à jour automatiquement. On n'a plus le même commercial. C'est le client Nike et pas Adidas, etc. Donc, le process, c'est de lier les documents entre eux. Alors ça, c'est spécifique au process que j'ai mis en place. D'accord ? Donc, ceci permet d'éviter de ressaisir des informations. Donc là, on va traiter le service 1 et on peut rajouter donc des informations que le commercial va collecter auprès du client. Donc il choisit le type d'annuaire, donc là on va rentrer dans des termes techniques. Et une fois qu'il a fait ça, il a un bouton enregistrer et automatiquement ça va enregistrer le document en générant son nom à partir du nom du client, de la solution qu'on sécurise, etc. Je vais passer maintenant à la partie technique. Alors là, je vais la créer pour vous montrer comment ça marche. Donc là, c'est un modèle que j'ai ici. Donc c'est vraiment l'outil. Donc je double-clique dessus. Et je vais arriver sur une fiche de qualification qui est vierge. Je vais la rattacher à ma qualification fonctionnelle faite préalablement, que j'ai pu voir. Parce que ce n'est pas forcément le même interlocuteur. Automatiquement, l'information est remplie ici, est apparue les deux feuilles, donc la qualification fonctionnelle en fait, qui a été précédemment saisie dans un autre fichier, elle est automatiquement rajoutée ici sous forme de sheet, et bien sûr on ne peut pas la modifier. Et une nouvelle feuille qui s'appelle la qualification technique, et donc qui va permettre là à une personne qui est beaucoup plus technique, donc un avant-vente, lors de réunions, soit sur site, soit téléphonique, de pouvoir préciser donc quels sont les besoins du client. Donc on met le nom, l'interlocuteur du client par exemple, et là on rappelle les informations qu'il y avait dans la qualification fonctionnelle et on va pouvoir aller préciser des informations. Et tout ça, bon, ce sont des champs qui sont vraiment spécifiques à l'activité de l'entreprise, mais qu'on peut créer nous avec des cases à cocher, des listes déroulantes, etc. Toujours une vision sur le process. On peut rajouter une notice qui indique comment on remplit des champs, donc pour avoir vraiment le déroulé précis pour la personne qui va faire la qualification technique. D'accord ? Et
lorsque j'ai terminé ma qualification technique ou en cours, donc je peux remettre à jour tous mes champs, mais je vais l'enregistrer. Donc là, pour l'instant, si on regarde en haut, c'est un modèle de document. Lorsque je fais enregistrer, il va se rendre compte qu'il n'a jamais été enregistré, et à ce moment-là, il va proposer donc le nom du fichier, donc qui est une nomenclature qui s'appelle Qt, qui va reprendre le nom du service à sécuriser, le nom du client et la date de visite. Si je le mets à côté de mes fichiers tout à l'heure, voilà, donc j'avais ma QF, je vais rajouter ma qualification technique. Voilà. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail de comment ça fonctionne, je voulais juste vous montrer à quoi ça peut servir. Donc là, on voit qu'on peut vraiment créer des outils spécifiques à chaque entreprise et à chaque processus. Et ceci grâce à des outils comme Excel, derrière avec la programmation VBA qui n'est pas extrêmement compliquée. On peut interfacer des bases de données MySQL ou des bases de données Access. Et on va le voir dans la partie 2, on peut aussi faire de la génération automatique de documents pour des clients avec Word. Donc la suite Office est un ensemble d'outils qui sont très performants et avec lesquels des TPE et des PME peuvent mettre en place des applicatifs vraiment sur mesure à leur société. Et bien sûr, moi j'interviens dans ce cadre-là en tant que consultant pour travailler à la fois sur les process, la formalisation et pour mettre en place des outils avec Excel, avec Access, mais ça peut aussi être des outils de CRM spécifiques soit en mode cloud accessible directement depuis internet, soit des applicatifs qui tournent sur PC. Voilà, c'en est fini. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Ça nous a pris un petit peu de temps, mais j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et ce qu'on était capable de faire avec des outils comme Excel Access. De mon côté, moi je reste disponible pour toute question ou pour tout besoin vous pourriez avoir pour vos entreprises. Vous pouvez me joindre donc sur mon site web, donc le site www.imask.fr ou par mail à jsi.informatique06@gmail.com. A très bientôt sur d'autres tutos. Au revoir.